Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, voici une vidéo pour répondre aux nombreuses questions que j'ai sur ma serre en verre. Cela vous interpelle souvent. Alors je vais en profiter aussi pour vous partager mes trucs et astuces pour réussir à profiter à l'année de cette belle structure. Bonne vidéo! Alors la première raison, c'était pour protéger les plantes de tomates et avoir une sorte de climat propice aux cultures du soleil. Mais bon, j'avais aussi envie de réussir à cultiver toute l'année. Bon, il y a une autre raison aussi, c'est que lorsque je me baladais autour de chez moi, je voyais des serres qui étaient vraiment luxuriantes l'été et j'avoue que c'était très tentant. Alors nous voulions avoir un potager vraiment le plus joli possible et mon mari était d'accord pour faire cet investissement. Donc ce fut un très beau cadeau de Noël. Alors grande question sur la surface à choisir. Alors évidemment, le premier critère, c'est la place dont on dispose dans son jardin et l'endroit où on envisage de la mettre. Alors à ce stade-là, je savais que j'allais déjà rajouter 2 bacs de culture supplémentaires et en même temps, je savais aussi que c'était préférable que la serre soit proche de la cuisine pour des raisons pratiques, au même titre que les bacs de culture. Et en même temps, quand on voit mon jardin, il n'y avait pas 36 options possibles, ça ne pouvait être que derrière la maison. Alors pour trouver le bon emplacement et réussir à calculer la surface possible, nous avons pris en compte plusieurs critères. Donc la proximité des 2 arbres, la place à conserver pour placer un récupérateur d'eau, une circulation facile autour de la serre pour pouvoir tondre et passer en brouette derrière la serre, et puis aussi évidemment un accès facile aux vitres pour pouvoir les entretenir régulièrement. Pour l'esthétique, il fallait aussi tenir compte de l'alignement avec les carrés potagers et la cabane. Et évidemment, c'est mieux de simuler l'emplacement au sol avec une cordelette. Alors nous avons profité de la foire de Caen pour visiter les différents exposants et puis comparer les offres. Surtout que lors d'une foire, en général, il y a des remises spécifiques à la foire. Et donc au final, nous avons choisi une serre Janssens Junior Victorian, donc structure alu, verre trempé 4 mm. Elle fait 2,36 m par 3,84 m, c'est-à-dire 9 mètres carrés. Donc au final, le vendeur nous a convaincus qu'il valait mieux prendre un peu plus grand, enfin la taille maximum, et aussi des parois d'une hauteur de 1,61 m, puisqu'on s'était renseigné auprès de la mairie et il valait mieux ne pas dépasser une hauteur de 1,80 m. Lors de l'installation, nous avons d'abord coupé les branches du pommier qui pouvaient être gênantes. Puis il a fallu niveler le sol, car en fait le sol n'est jamais droit, et aussi couler des plots en béton ainsi que la mini-dalle sur laquelle on va poser le récupérateur d'eau. Et pensez à faire mettre la dalle sur le côté de la serre pour ne pas gêner l'aération avec le récupérateur d'eau. Alors normalement on peut monter la serre soi-même, mais nous avions négocié le montage et la pose de la serre, si bien qu'ils nous ont livré la structure montée d'avance. Donc ça c'était assez cocasse, on a trimballé la structure montée à travers tout le jardin pour la poser à l'emplacement voulu. Les vitres ont été posées quelques jours plus tard par un jour sans vent. Donc aujourd'hui on commence à décaisser la terre pour poser l'allée. Donc voilà, il y aura des petits pavés qui sont là-bas. Voilà, on a pris les mesures, donc ça sera une allée de 50. La serre, elle est en préparation, enfin elle est montée bien sûr. Mais on est en train de faire l'allée au milieu. Donc là on a mis du sable, on a décaissé, on a mis du sable, on a mis un géotextile, on a mis un petit encadrement. Et là aujourd'hui on va poser les pavés. Une fois l'allée terminée,
Eh bien, j'ai rempli les espaces de culture avec des sacs de terreau et du compost que j'avais déjà depuis plusieurs années. Alors, c'est vraiment bien d'avoir l'ouverture automatique des lucarnes. En fait, c'est un système avec un gaz qui se dilate en fonction de la chaleur. Et par exemple, là, au mois de mars 2022, lorsqu'il a fait très beau pendant au moins une dizaine de jours, eh bien, la serre, elle monte facilement à 25-30 degrés. Et du coup, bah, les lucarnes s'ouvrent automatiquement dès que la température des 20 degrés est atteinte. Donc, on n'est pas obligé d'être là toutes les 5 minutes à j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Et aussi, si vous ne prenez que des lucarnes, il vaut mieux les placer dans le fond de la serre pour que vous puissiez créer un courant d'air entre les lucarnes et la porte d'entrée. Alors comme je savais que l'été, il fait très très chaud dans la serre, plus on va dire le réchauffement climatique, je savais aussi que c'était très important de très bien aérer la serre. Donc, en plus des lucarnes, eh bien, j'ai pris un louvre, ça s'appelle comme ça. Et donc, c'est le système que vous voyez actuellement. Et donc, en fait, ben, je l'ouvre ou je le ferme en fonction de ce que j'ai besoin. On peut aussi avoir un louvre avec une ouverture automatique, comme pour les lucarnes. Mais bon, moi, sur le coup, j'ai pas vu l'intérêt tout de suite. Donc, je me suis dit, bah, c'est moi qui l'ouvrirai en fonction des besoins. De février à avril, c'est la période des semis à la folie. Et dès lors que l'on choisit de cultiver la serre toute l'année, ben, il n'y a pas ou peu de place au sol pour entreposer les semis. Donc il faut des tablettes. Alors le bac de culture est assez simple à poser car il a une base qui est déjà en place. Par contre pour les tablettes, eh bien, il faut être deux et il faut pouvoir prendre appui au sol entre les cultures. Et vous imaginez bien que je n'ai pas envie d'écraser mes salades ou mes radis. Donc c'est un peu galère à mettre, sachant que ça se met que pour 2 ou 3 mois. Mais comme j'en ai absolument besoin, ben, on se sacrifie à ce moment-là. Alors c'est bon à savoir aussi, c'est-à-dire que moi je les avais pas commandés en même temps que la serre et je les ai commandés sur internet et la livraison a été très longue. Donc je vous conseille quand même de vous décider dès le début si vous en voulez ou si vous n'en voulez pas. Alors je vous montre aussi une alternative que j'ai mis en place cet hiver. C'est une simple tablette en bois posée sur des espèces d'équerre. Et dès lors qu'on commence à bricoler des installations dans sa serre, il faut absolument avoir sous la main des têtes coupées en inox M6 x 14 avec l'écrou qui va avec. Et franchement, c'est indispensable et il vaut mieux les commander à l'avance sur le net. Alors même si les clips à tomates sont offerts avec la serre, il faut savoir qu'ils sont totalement insuffisants pour bien tenir vos pieds de tomates. Par contre, les clips à tomates me servent plutôt à accrocher une paire de ciseaux, un baromètre ou tout autre ustensile qui pourrait être utile dans la serre. Alors bien avant l'arrivée des tomates et quand on peut encore se bouger facilement dans la serre, eh bien je vous conseille de tendre dès maintenant les fils de fer le long du toit de la serre. Et donc moi j'en mets 2 par toit. Donc pour cela vous aurez besoin de fils de fer, de raidisseurs ou tendeurs et surtout d'équerres de fixation et d'écrous à tête coupée en inox. Donc moi j'ai pris les M6 x 14 et je les ai trouvés sur Ciel Mon Jardin. Alors vous trouverez plus de détails dans ma vidéo de la tomate du semis à la récolte, hein, sur la fixation des tomates. Alors évidemment, le vendeur me proposait de prendre également le voile d'ombrage. Donc ça semblait tentant, mais comme je m'imaginais fixer les tomates, je voyais pas bien comment ça allait fonctionner avec le voile d'ombrage, si bien que je l'ai pas pris, et j'ai bien fait. Alors malgré tout, pour l'ombrage de la serre, j'ai pas mal tâtonné. J'ai essayé avec des draps, j'ai essayé avec du blanc de meudon. Alors le blanc de meudon, c'est franchement, enfin c'est pas super, c'est pas très joli et en plus à la moindre pluie, tout dégouline, il faut recommencer.
Donc au final, j'ai trouvé la solution avec des brise-vent que je fixe au moyen de ventouses. Et donc, bon, bah là, ça y est, j'ai trouvé les bonnes dimensions, mais je peux le fixer assez facilement ou l'enlever assez facilement. Le picot de la ventouse, on peut le passer très facilement à travers les mailles du brise-vent. Et puis ensuite, on a juste à visser le petit écrou dessus et ça tient très bien. Et donc, du coup, on peut ajuster les ventouses à l'endroit qui nous convient. Alors, je les ai achetées chez Mano Mano et je vous mets à l'écran les références parce qu'en fait, on prend les ventouses et les écrous séparément de mémoire. Alors, dès qu'on laisse la porte ouverte dans la serre, notamment parce qu'il fait trop chaud, eh bien, on a les oiseaux qui peuvent rentrer dans la serre, donc notamment les merles qui rentrent et qui gratouillent le sol. Donc, je vous montre le petit système que je me suis fabriqué à la hâte pour empêcher les merles de rentrer ou les autres oiseaux. Et au moins, ce filet permet quand même aux insectes de rentrer, ce qui peut être utile pour la pollinisation. Alors pour vous donner une idée de comment j'utilise ma serre de 9 mètres carrés sur une année, voici le plan mois par mois de mes cultures 2021. Alors en fait, moi j'ai divisé la surface de la serre en 38 petits carrés de 40 cm par 40 cm. Et donc mes cultures s'échelonnent et se répartissent grâce à ces petits carrés. Et pour limiter un épuisement trop rapide des nutriments liés à une culture permanente, à chaque fois que j'ai un changement de culture, eh bien j'amende la zone concernée en compost, fumier de bovin et corne broyée pour essayer de conserver une fertilité régulière. Alors pour tout ce qui concerne l'arrosage des carrés et de la serre, eh bien je vous invite à regarder la vidéo dont le lien s'affiche au-dessus à droite. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié et avoir levé bon nombre d'interrogations. Maintenant, il me reste à vous souhaiter de profiter pleinement de votre serre. À bientôt!